Alors bonjour, bienvenue au JLM Podcast. Mon nom est Julien Tremblay et je reçois aujourd'hui Mélanie Chaussé qui est thérapeute en soins quantiques. Et on dit-tu quantique, quantique? Les deux se disent. Parce que moi, le quantique, pour moi, c'est de Noël. Oui. Regarde, tu sais, je me semble... Mais les deux se disent. OK, parfait. Dans un petit coin loin avec la cuisinière, ça, c'est un quantique. Oui. Mais les soins quantiques, quantique, est-ce que ça a rapport avec la physique quantique ou ça? Oui, effectivement, c'est basé sur la physique quantique, là où est-ce que c'est le point zéro. Dans le fond, tout ce qui est de physique quantique, on dit que c'est de la non-énergie. Parce que c'est le point zéro, parce que c'est la non-dualité. Alors qu'en énergétique, c'est tout ce qui est positif, négatif, fort, faible. C'est des pôles, dans le fond. C'est de la dualité. OK. Ce qu'on n'a pas dans le quantique. OK, donc les gens qui disent qu'ils donnent des soins énergétiques, Oui. donc c'est quoi la différence entre faire un soin énergétique et un soin quantique? Alors, quand je donne un soin quantique, c'est qu'on utilise l'intention. Et c'est l'intention qui s'en va dans l'espace quantique. On se connecte au cœur, puis c'est dans l'espace quantique. Et c'est là où est-ce qu'on fait des sauts quantiques. Donc, on passe d'un état A à un état B. Fait que j'aime pas faire le parallèle avec la magie, mais c'est comme un coup de baguette magique où tu dis, aujourd'hui, je suis bleu, demain, je suis rouge. Ah ouais. Mais c'est dans la seconde près, là. Ça se fait, c'est dans l'immédiat. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de distance dans le quantique. Ça, je comprends que dans la physique quantique, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. C'est en temps réel, c'est là. Oui, c'est là Donc, et c'est tout le temps. Oui, exact. Et quand on émet une intention, elle est déjà faite. C'est envoyé. Maintenant, comment ça va se concrétiser, ça va être une autre chose. Pour faire le parallèle avec l'énergétique, c'est qu'on utilise la dualité. On pousse l'énergie, on la fait circuler, on la fait fluidifier. Et le parallèle qu'on donne, qui peut être intéressant pour visualiser mieux, c'est le barrage hydroélectrique. Dans un barrage, l'eau qui coule, là, qui sort du barrage, ça, c'est l'énergétique. On voit, c'est une résultante de l'énergie. Tandis que l'eau qui est stagnante dans le bassin, c'est la même énergie, là. C'est juste qu'on ne voit pas le mouvement que ça crée, mais c'est la même énergie. Mais ça, c'est l'espace quantique. Et comment on fait pour... j'imagine que les gens qui vont te voir, tu es la 18e ressource. Oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent que là, ils ont tout essayé. Oui. Puis que là, ils vont te voir. Parce que c'est pas quelque chose que, on pense en premier, dire, je vais aller régler de quoi. As-tu des histoires de choses que tu es capable de régler avec des soins quantiques? Bien, je ne considère pas que c'est moi qui règle les choses. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est vraiment... Moi, je suis facilitatrice pour les gens. Moi, je vois ça plus comme ça. C'est comme une courroie de transmission. Je suis plus facilitatrice parce que j'émets des intentions de soins et on part en soins quantiques, quantamassage. Parce que moi, c'est la technique que j'ai appris. On combine les deux. C'est quoi ça? Le quantamassage, ouais. C'est la technique que j'ai appris de soins quantiques. Parce que il pourrait y avoir toutes sortes de techniques, j'imagine, mais moi, c'est la technique que j'ai apprise et on mélange les deux, autant l'énergétique que le quantique. Donc, on utilise l'énergétique pour propulser parce que notre corps est fait d'énergie, donc reconnaît beaucoup ça, alors que en émission d'intention, c'est vraiment dans le quantique. Mais on peut faire que du quantique. C'est juste que la technique est faite pour les deux. Maintenant, tu me demandais des cas ou des choses... D'une grippe ou une pierre au rein? Je te dirais qu'on améliore l'état de santé des gens avec ce soin-là parce que personne n'a besoin d'y croire. Les gens viennent souvent me voir en me disant « mais j'y crois pas vraiment, moi, à ça. » Mais ma réponse tout le temps, c'est la même. Ça me dérange pas que tu y crois pas. Ça marche. OK. C'est pas comme un chaman avec quelqu'un qui... donc, s'il y a l'intention, il faut que la personne qui se fait soigner y croit puis embarque dans cette intention-là aussi. Tu nécessites pas l'intention de la personne malade. Non. Et j'ai 100%, puis c'est 100% des gens voient dès le premier soin une différence entre leur état d'être, leur ressenti avant et après. Il y a vraiment une différence. Déjà, d'avoir
une sensation de zénitude ou d'être plus apaisé, de ressentir plus d'espace dans leur corps. Ça, c'est déjà des signes qu'on ressent, des manifestations qu'on ressent dès les premiers soins. Maintenant, ce qui peut se concrétiser, par exemple, j'ai une personne qui est avec moi depuis probablement 2 ans. Là. C'est une dame qui est une jeune dame dans la mi-trentaine qui, elle, faisait des tentatives de suicide depuis l'âge de 14 ans, à répétition. Et personne n'arrivait à la sortir de ça. Puis jusqu'à l'âge de 30 ans, là, jusqu'à temps qu'elle vienne me voir, elle pensait toujours au suicide. Puis dans les derniers mois, on n'en parle plus. OK. On n'en parle plus. Elle m'a même écrit, mais ça fait 3 mois que j'y ai pas pensé. Ça fait plus partie de mes portes de sortie. Ça fait plus partie des solutions que j'envisage. C'est plus là. Est-ce qu'elle te consulte quand même encore aujourd'hui? Oui, oui. Et maintenant, elle a beaucoup cheminé. Elle a eu beaucoup de prises de conscience. Et les gens, ça arrive... J'aime pas dire seul parce que chacun fait son propre cheminement, là, et il y a des actions qui doivent être posées, mais aujourd'hui, elle est prête à passer à l'étape de... Elle voulait perdre du poids. Ça, souvent, les gens, là, c'est la première chose qu'ils viennent me voir. « Ah, je veux perdre du poids. » Mais finalement, derrière ça, on sait qu'il y a beaucoup de choses, même comme naturopathe, on va voir dans le coaching en naturopathie qu'il y a des émotions derrière tout ça. Mais la naturopathie, maintenant, s'est ajoutée à son cheminement parce que là, elle est prête à faire son cheminement là. Et ça se passe vraiment bien. Elle a eu une belle perte de poids jusqu'à maintenant. OK, bon, ben super. Est-ce que comment tu expliques, là, je ne sais pas que je vais faire l'avocat du diable, mais comment tu expliques peut-être un effet placebo. Versus ce que tu es capable de donner pour quelqu'un? Bien, tu vois quoi? Moi, la nuance de l'effet placebo, là, ça, c'est une belle expression parce que ce que je vois, là, ça, c'est une belle représentation de ce que l'effet placebo peut nous montrer qu'on est capable de faire par nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Dans le sens où... J'y pense, ça arrive. Oui. Mais ça je pense que j'ai pris quelque chose qui va me soulager, puis je suis soulagée, alors que ce que tu as pris ne t'a pas soulagé. Non, c'est pas ça. Ce que tu as pris. C'est que tu as vraiment... Tu sais, on manifeste ce qu'on pense. Donc, et puisque tu as pris ça en pensant que tu allais mieux, ce que tu as créé à l'intérieur de toi, c'est... Tu as envoyé le message à tes cellules qu'elles allaient mieux. Mais ça prend de l'externe aussi pour le placebo, on dirait, parce que s'il y a quelqu'un... Si mon cousin Frank me donne une pilule et il me dit « Tu vas aller mieux », pas sûr que je vais aller mieux, mais si quelqu'un dans un sarrau blanc, avec un clipboard, un crayon, qui marche dans un long corridor plein de néons, me dit « Bon, là, vous êtes monsieur... je vais plus y croire. » Ça a été démontré, ça aussi. Oui, c'est ça, hein, ça prend un petit peu plus que... Sauf que dans le soin quantique, ce que l'effet placebo ne fait pas pour ce que tu viens de donner, dans l'exemple que tu viens de donner, parce qu'on se fie à le contexte. Dans le soin quantique, c'est que chaque fois qu'on reçoit un soin quantique, on élève les fréquences de la personne. Donc, parce tout est fréquence, hein? Fait qu'on génère des fréquences. Donc, moi, si toi, tu viens me voir et que tes fréquences sont à ce niveau-ci, quand tu vas sortir du soin, tes fréquences vont peut-être être là. Ça, c'est pas juste parce que tu m'as touché les épaules? Non, mais je peux le faire sans te toucher puisque ça se fait à distance. Ah, pour vrai? Fait que c'est pas moi, hein? Je donne jamais de mon énergie en soin. Jamais. J'ai pas besoin. On est entouré d'énergie. Je prends l'énergie qu'il y a autour. L'éther. Quand je fais de l'énergétique. Mais le quantique n'a pas besoin de ça du tout. OK. Donc, c'est une intention. J'émets l'intention, mais je suis vraiment connectée à l'énergie du cœur. Okay? Ça ne peut pas se faire autrement. Je ne peux pas juste dire « Ah, je voudrais être millionnaire. » Okay. Non, c'est ça. Non. Il faut que ça se parte d'intention. Tout le monde le fait en passant. Tout le monde le fait. Les gens qui sont croyants dans une religion, puis qui vont prier pour quelque chose, puis que ça arrive, c'en est du quantique. Mais c'est un peu ce que la Bible disait, là. Aide-toi, le ciel t'aidera. Puis j'en parlais avec Annabelle Boyer aussi, que le gospel selon Thomas, qui explique que si tu le sais que c'est déjà arrivé, puis que tu ressens comme si c'était déjà arrivé, ça va t'arriver beaucoup plus vite que si
Il y a de quoi là, qui fait que le succès attire le succès. C'est tous des petits. Et ça, c'est très vrai. Oui. Mais ce qui arrive en quantique, c'est que quand tu reçois le soin, comme tes fréquences augmentent, il n'y a pas le choix que la réalité qui va t'entourer va se modifier parce que tu vas générer des nouvelles fréquences qui, elles, vont te faire voir des choses différentes. J'ai une dame qui me disait, après quelques soins, elle me dit, mais elle dit, je passe devant une certaine affaire depuis longtemps, je ne l'ai jamais vue, mais là, je l'ai vue, puis j'en avais besoin de ça. Mais c'est parce que c'est à ce moment-là, c'est que les fréquences ont juste ouvert ça, c'était pas... Ça n'a pas apparu tout d'un coup, là. Donc, si je te compare à un luthier, mettons, OK? Oui. C'est qu'une fréquence, ma guitare, OK? Toi, tu es la personne qui va monter la clé. Tu es capable à distance de faire élever une fréquence de quelqu'un. Quand j'ai toujours pensé, moi, qu'une fréquence, ça s'élevait par nous-mêmes, par l'amour qu'on ressent, par la musique qu'on écoute, tu peux augmenter une fréquence de quelqu'un à distance sans que la personne s'en aperçoive. Oui, oui. Mais la personne va s'en apercevoir parce qu'elle va se sentir différente. Comment tu fais ça? C'est la même chose qu'en présence, c'est des émissions d'intention. Alors moi, si je travaille tes chakras, je vais demander à ce que les chakras soient parfaitement libérés. Il y a plein d'intentions de bienveillantes qui sont émises pendant un soin, qui font en sorte qu'on libère, l'énergie du corps, on permet que ça circule plus facilement. Et on sait qu'en médecine traditionnelle chinoise, ça fonctionne très bien. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais en plus, quand c'est émis avec des intentions centrées sur le chakra du cœur, c'est ça, sur le chakra du cœur, dans le fond, pas ailleurs, là, on sait que c'est exponentiel parce qu'il n'y en a pas de limite. Non, ça, je crois, il n'y a pas de limite. Mais comment tu fais? Faut-tu que tu te recueilles? Faut-tu que tu sois dans un garde-robe, les rideaux fermés? Non. Comment ça marche? Tu es en train de regarder la TV, puis tu penses à Roger, puis là, Roger... Oui. Ben oui, je vais te dire oui. J'ai pas le choix de te dire ça. Je vais te dire oui parce que combien de fois, je sais pas, ma soeur, peu importe, il me dit, elle m'écrit, mais j'ai mal à la tête. Bon, ben OK, j'ai mis une intention, pas parce qu'elle a mal à la tête, parce que je sais que le chakra qui est relié à ça, ça va être probablement les 2 premiers chakras, le chakra couronne puis le chakra du 3e œil. Puis moi, je vais libérer ça dans les soins quantiques. Je vais dire que ça soit libéré, qu'il y ait plus de fluidité. Puis, ça agit sur le physique. C'est fou comment c'est le moderne aujourd'hui. On dirait que tu es la modernisation de l'expression « ma belle-mère arrête le sang ». Te souviens-tu de ça? Oui. Hein, on dirait que c'est comme... On dirait qu'aujourd'hui, le moderne de la patente, c'est « Mélanie hausse mes fréquences ». Oui. Pense à Mélanie. Faut que je pense à toi ou bien ça marche de juste d'un bord? Se connecter de cœur à cœur, quand on est dans les mêmes fréquences, là, quand on se connecte, on ressent l'autre. Quand on dit qu'on fait un, là, c'est ça, faire un. C'est qu'on ressent les fréquences de l'autre. Puis plus je côtoie quelqu'un, moi, plus je vais ressentir la personne, puis elle peut être à n'importe où sur la planète. C'est fou. J'avais rêvé, moi, à un moment donné, à quoi... La loi du 1 avait fait du sens dans ma tête, dans mon rêve. Puis je me suis réveillé en disant « Je ne suis pas moi, nous sommes je ». OK. Ça fait-tu du sens, ça? Je ne suis pas moi, mais nous sommes je. Oui, tout à fait. On dirait que ça se promène un peu là-dedans dans ce que tu es capable de faire. Mais mettons... En fait, tout le monde est capable de le faire. C'est ça que j'allais dire. Parce que là, tu étudies là-dedans. Est-ce que tu montres à d'autres comment faire? Oui. Oui, il y a des cours pour ça. Donc, oui, effectivement. Puis l'école où j'ai été formée est ici à Montréal. Donc, et puis, ils forment les gens. Il n'y a pas de souci. Un des premiers trucs de base, c'est-tu la concentration? C'est-tu l'amour? Il faut-tu avoir connu l'amour pour être capable de donner ça pour élever une fréquence? On dirait que je pense toujours à l'amour parce que l'amour, c'est la plus grande fréquence qu'il n'y a pas. Exact, mais ça part de là. Toutes les intentions partent du chakra du cœur, puis c'est pas pour rien, parce que ça part d'une fréquence de l'amour. Mm-hmm. Maintenant, est-ce que je dois avoir connu l'amour pour que ça marche? Je te dirais l'amour de toi. Oui. Parce que plus tu vas t'aimer, plus tu vas te centrer sur le cœur, plus tes soins vont être forts. Puis forts, parce qu'on prend... Même en formation, on commence par soi. Hein? C'est pendant 3 mois, on se fait que des soins sur nous-mêmes. Quand tu as commencé, t'aimais-tu? Oui, mais pas comme aujourd'hui.
Parce Comment que t'as moi fait? aussi, je travaille sur moi tout le temps. C'est constant, ça je le Tout sais. le temps. Si jamais je suis arrivé, Non, maintenant je te montre. C'est absolument à tous les pas. jours parce qu'on est humain. Oui. La société nous dicte des affaires, on Ouais. essaie, puis là on est nerveux, puis là on fait wow, 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 wow. Ouais, tout à Faut fait. revenir tout le Ouais. temps. Hein, c'est tout le L'ego temps. aussi. C'est pas facile. L'ego aussi. Partager notre temps avec l'ego. Oui, c'est vrai. On peut pas s'en débarrasser, sinon. Non, il faut le partager. Faut le partager, faut être là avec. Ça, faut le dark side aussi. Ouais. Hein, le Oui, côté oui. ombre. Parce que plus on est lumineux, plus on rayonne. Si tu rayonnes, si tu es lumineux, c'est qu'il y a un côté dark side, comme tu dis, qui Oui. est là aussi présent. Oui, oui. Puis il faut être capable de, moi je dis tout le temps, de valser avec. Oui. Est-ce que tu es capable. Est-ce que tu as remarqué. Est-ce que. Parce que tu brilles beaucoup. Hein? Si tu fais ça dans la vie, tu brilles, ta lumière est grande. Mm-hmm. Est-ce que ça t'a attiré des méchants? Non. Est-ce que ça t'a attiré. C'est bon ce que tu me poses comme question. Il y a eu un temps quand j'ai commencé, quand j'ai eu ce qu'on appelle un cheminement de l'éveil. Hein, plus on devient conscient, plus on a... j'avais l'impression d'avoir des présences qui n'étaient pas tout le temps le fun. Puis finalement, plus on s'élève dans nos fréquences, moins ça, c'est présent. C'est ça, parce qu'on dirait que si ta lumière est grande, ça va attirer du pas fin pour l'éteindre. Parce que souvent, ils vont dire, le diable n'a pas besoin de quelqu'un qui ment, triche, viole, tue, parce que tu es déjà sur son bord. Il va aller s'attaquer à ce qu'il va voir comme grande lumière. Est-ce que tu as ressenti peut-être ça à travers soit les gens ou te faire avoir dans l'amour ou te... Bien, pas dans les derniers temps, en tout cas, pas dans les, peut-être avant, tout ça, dans ce processus-là, OK. mais non, parce que moi, je pense que je vais attirer ce que je vibre. Donc, Oui. quand ça vibre pas avec moi, ça reste pas, là. J'expliquais ça cette semaine. La théorie musicale, ça s'appelle la vibration sympathique. Puis j'y crois beaucoup que c'est comme ça dans la vie. C'est que si ma guitare est dans le coin là-bas, puis que j'ai une autre guitare dans l'autre coin, puis que je vibre le la, bien que si le la est accordé de la même façon, hein, à 440, ça va puis le faire. vraiment, elle va vibrer par elle-même. Oui, tu sais. c'est démontré, oui, oui. Donc, c'est un peu ça, la technique Oui. de... On fait vibrer, on ressent la vibration des autres qui est la nôtre, nous autres. Donc, c'est ça qu'on dit quand on est en accord, on est en harmonie. C'est vraiment musical, là. C'est vraiment ça. Mais quand est-ce que tu as réalisé que la vie, c'était musical, puis il fallait danser? En fait, j'ai toujours dansé. OK? Depuis tout jeune. Pour vrai, là, avoir des cours de danse, tout ça, depuis toute jeune. Mais comment... c'est une bonne question, Julien, parce que au final, quand les gens m'interviewent puis me posent des questions sur mon cheminement de vie, ils me disent, mais on dirait que toi, tu as tout le temps... Ah, j'en ai une bonne pour toi. OK. J'ai un ex qui m'a déjà dit, toi, avec tout ce que tu as vécu, il dit, je comprends pas que tu es encore de bonne humeur. On m'a dit ça, moi aussi. Comment ça va... Je me serais pendu avec toi, moi. Je te dis, mais voyons, coudonc. T'as des enfants. Oui, j'ai deux beaux grands-enfants. Il y a de quoi être Oui, de bonne tout à humeur fait. dans la vie. Oui, tout à fait. Mais, je sais pas. Peut-être que fondamentalement, ça fait partie de notre incarnation, notre cheminement d'âme. Je ne sais pas. Mais même si ça a été rough, je me disais tout le temps, ça passe. OK. Mais ça, comment tu fais pour travailler ta lumière? Comment tu fais pour s'il y a des gens qui nous écoutent là, comme c'est là, puis qui disent, c'est bien beau, là, lumière, mais ça me rejoint pas, je suis pas capable d'avoir un exemple concret de quelque chose que je peux utiliser demain matin. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour être capable de dire, de s'aimer plus? Tu sais, comment on fait? Il y a plein d'affaires qui popent en même temps, là. C'est pour avoir passé par un processus de maladie aussi, tu sais, nos fréquences descendent, oui, mais il y a aussi tout l'aspect hormonal du corps, que les hormones de stress, puis le stress oxydatif est très présent. Mais pour aller contrebalancer toute cette espèce d'hormones, de ce bassin d'hormones de stress, c'est de faire des petites choses au quotidien qui vont nous faire plaisir, puis de les recommencer. C'est un truc de base, là. Ouais. Vraiment. Au quotidien, on choisit des choses qui nous font plaisir. Ça peut prendre quelques secondes, mais il faut sentir qu'on a du plaisir à le faire. Surtout quand on va vers les autres. Hein? C'est que moi, ça a souvent été ça, d'aider, de faire de quoi, de donner de mon temps pour quelque chose qui
qui peut-être soit sort de ma zone de confort, puis là, je vois comment je réagis hors de ma zone de confort, puis je fais « Hey, j'ai aimé ça de moi », fait que j'apprends à me connaître un peu plus en étant hors de ma zone de confort, et en étant fier de moi, ben, je m'aime un petit peu plus. Il y a des... Oui, ouais, j'ai des nuances. Ouais, ben c'est bon, ça. J'ai toutes des nuances. J'ai Bon. des nuances parce que ça va dépendre de... au fond, là, tu le fais vraiment pourquoi faire plaisir aux autres? Est-ce que c'est pour te faire aimer? Parce que la première personne que tu dois aimer, c'est toi, sans passer par le regard des autres. Oui, alors, si c'est de toujours rendre service, faire plaisir, tout ça, mais jamais te regarder toi, te retourner sur toi et dire hey, aujourd'hui, là, je sais pas, moi, je reste chez nous, je dis non à tout le monde, puis je me lis un bon livre, là. Là, je me fais plaisir. Tu sais? OK. Puis si c'est juste de, je sais pas, moi... mais c'est pas... Je disais pas ça pour flasher, pour aller vers les autres, parce que, tu sais, moi, j'avais... à un moment donné, j'ai eu une grosse opération. Mon intestin a éclaté à Cuba. Et je suis à Cuba, puis là, c'est pas un bel hôpital, là. C'est pas la bonne place, ça à coche, là. Mais ils ont des regards attendrissants. Je parle pas la langue, tout. Puis là, j'étais fâché. 2 jours de comment ça se fait que ça m'arrive, Jusqu'à temps que je réalise que si je reste fâché puis je compare, je guérirai pas assez vite pour partir. Fait que là, j'ai changé mon fusil d'épaule, puis j'ai fait, OK, je vais être content. Fait que j'ai dit, qu'est-ce qui va me faire du bien, puis que j'ai le contrôle dessus. Fait que, dans le fond, j'ai pris tout l'argent que j'avais comme tip pour les barmen, à l'époque, les barmen, puis au bar du resort, je l'ai donné au staff de l'hôpital, puis j'ai donné tout mon linge que j'avais dans ma valise, parce que je savais, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné égoïstement, parce que je savais que ça me ferait du bien de voir du monde être content de voir une nouvelle paire de Bermuda, puis tout ça. C'est pas pour shiner, c'est pas pour qu'on me dise « Wow, bravo », mais je l'ai pas fait dans ce sens-là. Ouais. Ça fait du bien de donner. Ça fait du bien dans ce temps-là. Je me suis pas filmé en train de montrer, gars, je suis en train de donner du stock. C'était pas ça. Mais c'est dans cette optique-là que je dis, des fois, puis je comprends. Faut faire attention, parce que je le sais, il y a beaucoup de gens qui donnent, mais qui, après ça, vont dire « Je t'ai tout donné! » Puis là, blablabla. Puis là, t'es comme « Ben oui, mais je t'ai rien demandé, esti. Pourquoi tu... » Arrête de me donner. Si t'es pas me dire dans 2 ans, je t'ai tout donné. Fait que ça, des fois, ou se filmer en train de donner aussi, je trouve que ça devient... Toi, tu parles de fausses vertus, dans le fond. Bien, pas tant. C'est-à-dire que, sincèrement, la personne, elle va donner de tout son cœur, là. C'est pas ça. Puis c'est pas parce qu'elle veut flasher. Elle va donner de tout son cœur, mais elle va donner pour être reconnue. Mais reconnue dans le regard de l'autre, pas publiquement, là. C'est ça. C'est très... La ligne est mince. Il y a des nuances encore, oui. La ligne est mince dans le se reconnaître et vouloir être reconnu. Je dis pas que c'est pas correct de faire plaisir aux autres, hein. Contrairement, c'est très correct. Mais il faut se demander parfois, est-ce que je le fais vraiment parce que je trouve ça le fun de le faire? Parce que si je le faisais pas, je m'aime aussi comme ça. Tu comprends? Oui. Je m'aime aussi comme ça. Il faut aimer chaque partie de nous autres. C'est important parce qu'on est né parfait. Souvent, on veut changer de quoi, mais t'es parfait. T'es parfaite. C'est parce que tu es comme ça qu'il faut célébrer nos différences. Oui, puis je vais abonder dans le sens que tu fais parce que je trouve ça particulier, la phrase qui dit je suis une meilleure version de moi-même, mais en temps réel, tu es toujours la meilleure version de toi-même. Vraiment. Tout le temps, en continu. Ouais. Dans le bien et dans le mal? Oui, parce qu'au moment où tu le fais, tu le fais avec tes possibilités, avec ton thinking de la seconde là, parce que on parle de tout le temps, là, du temps réel. Là. Ouais. Donc, alors que si je me revire puis que là, tu viens de dire quelque chose qui me fait mais là, je vais peut-être défaire une croyance limitante, je vais peut-être défaire une pensée que j'avais, puis là, je vais avoir changé. Et ça, c'est ce qu'on appelle des sauts quantiques en passant dans l'espace quantique. Les sauts quantiques, je vais en parler de ça. C'est-à-dire que tu switches de réalité? Oui. OK. Oui. Si on compare la vie à un long film, OK, ou des diapositives, puis qu'à un moment donné, chaque décision ou chaque cellule de nous autres qui décide de quoi, ou synapse connectée, nous amène dans un différent film parce que tout existe en même temps. Oui. C'est ça, hein? Oui, exact. OK, donc tu me dis si je me T'es cours. dans toutes les réalités en même temps. Toutes les réalités en même temps. Je suis riche, je suis pauvre, je suis content, je suis malheureux. Puis là, mais on switch. Puis ils disent que les switches sont plus faciles avec de l'eau, dans l'eau. C'est vrai, ça? Tu penses à quoi dans la douche, tu ressors, t'es ailleurs? Non? Ben, c'est sûr que t'es plus dans l'eau. Ben là, c'est ça.
trempe sec. C'est une autre réalité. Mais donc, je me trompe pas quand je dis ça. Oui, on non, switch. tu ne te trompes pas. Oui, mais en fait, tout dépend de... Tu sais, cette semaine, j'avais des symptômes de grippe, de rhume. Puis là, je fais, oh mon Dieu, faudrait... Ah non. Je m'en allais dire, il faudrait pas que je sois malade, je n'ai pas le temps. Mais non, c'est pas le temps. Je me suis arrêtée, je fais comme, ben non, tu vas vraiment bien. C'est ça, il faut toujours Tu changer. vas vraiment bien. Ça part du langage. Il faut le ressentir. Moi, Ouais. je me suis connectée, j'ai mis ça fort, puis tu sais... OK, arrête là. Je me suis connecté. Ça, là, les gens, là, sont comme, de quoi qu'elle parle? C'est une 220. Comment est-ce qu'on fait? Les deux doigts dans le plug, comment je fais pour me connecter? Oui. C'est un Un ressenti. Ouais, Oui, comment- c'est ça, c'est un ressenti. C'est tough. C'est très difficile de s'observer penser. Hein, de savoir comment ça j'ai pensé à ça. Encore moins de s'observer, ressentir. Oui. Et Ça demande du recul, ça. Et c'est ça, en soins quantiques, là où est-ce que à chaque soin, tu fais t'avances. J'aime pas, tu chemines, OK? Parce que dans le fond, cheminer, c'est aussi reculer, hein? Oui, effectivement. Fait que moi, je tout le temps dire, je progresse. Progresser, c'est dans toutes les directions. OK? Donc, à chaque soin, tu chemines là-dedans parce que comme tes fréquences vont changer, tu vas être en mesure à chaque fois plus de te ressentir parce que ça va te reconnecter à ton essence. J'ai une cliente, C'est je ça, te parce que reviens. c'est des mots, ça. Je mais sais, Qui veulent je rien sais. dire pour nous autres. Je sais. Donc, j'ai une cliente, elle y croit pas tant. Elle vient me voir, parce que je suis massothérapeute aussi. Donc, elle vient me voir en masso, ça fait longtemps. Puis je dis non, je pense que tu devrais essayer un soin quantique. Puis le premier soin, puis ça arrive, généralement, ça arrive assez fréquemment que le premier soin, les gens ils disent ouf, ils sont 1 heure sur la table, puis ils n'ont pas trop ressenti grand-chose, ils sont pas certains de ce qui vient de se passer là, parce que dans le fond, il ne s'est pas passé grand-chose dans leur réalité. OK, oui. À part que quand c'est terminé, ils se sentent bien, comme si tu as fait une méditation, après une méditation. Et qu'au deuxième soin, là, tout d'un coup, j'ai une cliente, je me souviendrai tout le temps d'elle, elle a fait un saut sur la tête, oh, j'ai ressenti quelque chose dans mon corps. Mais ça, c'est parce que ses fréquences avaient déjà changé. Et quand tu élèves tes fréquences, tu remets un peu plus d'hormones de bonheur, tu vas être en mesure de mieux t'écouter, parce que c'est de s'écouter, on ne s'écoute plus. Non. On s'écoute Il y a plus. tellement de bruit. Il y a C'est tough du de bruit. s'écouter. Il n'y a pas que du bruit à l'extérieur, on a du bruit à l'intérieur aussi. Oui. Puis, on a des émotions qu'on veut, qu'on refoule tout le temps. Si on se met à s'écouter, là, c'est pas pour rien que les gens, souvent, vont pleurer pendant le soin. Parce que quand on se met à s'écouter, il y a un enfant intérieur qui pleure, il y a des déceptions qu'on n'a pas vécues, qu'on a refoulées, il y a plein d'affaires qu'on traîne. Puis qu'il faut, en traînant ça, plus le sac à dos est lourd, là, plus ta marche, tu le pas lourd. Là. Ça, là, c'est toutes des belles images. Comment on dit à quelqu'un de s'écouter? Je m'écoute. C'est quoi le travail de m'écouter? Est-ce que... je te donne un exemple. Des fois, il y a une toune qui part à la radio, il y a une toune qui joue. Puis là, je ne sais pas pourquoi j'ai le moton. Oui. Là, j'ai arrêté de me dire, mais pourquoi j'ai le moton? Ça, c'est une bonne Parce que là, ça bloque l'émotion. Oui. Fait que là, je la laisse passer, puis je me pose plus de questions. Je me sens épais, mais il y avait de quoi peut-être de loger, Puis c'est parti. puis c'est parti. Puis on s'en fout pourquoi. Oui, on s'en fout C'est ce pourquoi. que je dis aux gens. Puis c'est comme ça en quantique, parce que les gens vont me dire hey, j'ai des larmes, je ne sais pas pourquoi. La même chose que toi, je fais comme c'est-tu bien grave si tu le sais pas? Parce que faut plus que ça soit dans ta réalité. Donc, C'est juste là. si c'est enlevé, si ça sort, c'est pas parce que c'est toujours là. C'est parti. Tu sais, j'ai une cliente une fois, puis une cliente quand même assez âgée, qui, je le sentais, là, c'était bloqué, là, puis c'était contenu. Là. Tu sais, cette dame-là a un gros passé, là, puis d'abus, là, OK? Puis c'est là. Puis on le sent. Après le soin, je l'ai juste pris dans mes bras, puis j'ai dit, tu sais quoi? Je veux que dans ta voiture, va te cacher quelque part, puis crie de toutes tes forces. Cri primal, ça fait du bien, Ouais. ça, ouais. Mais elle m'a écrit, elle m'a dit, Mélanie, merci, ça a tellement fait du bien, mais il y a des Elle a fait chats- bien peur au monde au Burger King. Je sais pas si c'était là, mais... Ah! Tabarnak, juste un gros peu. Mais pense que comment- ça fait du bien. Oui, mais comment se centrer? Parce que ta question au départ, comment on fait pour arriver à se centrer? Ouais. Moi, dans les petits ateliers que je donne de base là, pour se reconnecter, d'abord, c'est la respiration.
Si C'est tu plate, ça. je le sais, mais Ah, si tu ça a l'air respires tout le plate. temps, oui, ça a l'air plate, mais plus tu ralentis ta respiration, plus tu la conscientises, plus tu te connectes à toi. Puis c'est là que tu peux atteindre l'état méditatif. Puis Ouais, je comprends. C'est l'état méditatif qui t'amène à pouvoir te connecter au quantique. Et si si on parle aux gens d'état méditatif, encore une fois, est-ce que c'est l'état où on sent T'es qu'on pas en est... transe, là. Non. C'est que tu te rends compte que tu penses, puis là, tu essaies d'arrêter de penser, puis là, ça repense. Puis là, tu essaies d'arrêter de penser. Puis là, ça repense, puis là, tu essaies d'arrêter de penser. Puis à un moment donné, tu penses plus. Et là, tu deviens personne, nulle part, en aucun temps. C'est ça le sentiment méditatif? Il y en a qui vont le ressentir comme ça, effectivement. Moi, mon état méditatif, je suis consciente de tout ce qui se passe autour, là. Je te parle, je suis ici avec toi en ce moment, puis je suis en état méditatif. Moi, je suis connectée, là. Parce qu'on est maintenant. Tu n'es pas en train de penser qu'est-ce que je vais me faire à souper, Ah, c'est déjà mes fait. impôts, Oui, il était tout combien ça, les Jackson Pie? Tout ça, ça marche. Quand tu pratiques, tu ne vas pas atteindre ça du premier coup. Là, je pense que c'est assez rare. Mais plus tu vas pratiquer ton état méditatif, moi, j'ai pas besoin d'être fermée dans je sais pas, une grotte, puis être capable... Puis j'ai rien contre ça, là, on a tous nos processus, mais je peux être en train de faire ma vaisselle, puis je suis en état méditatif, je peux t'émettre un soin quantique, ça se fait, là. Le quantique, c'est tout, partout, tout le temps, tout à la fois. Et là, quand tu donnes des petits cours de base aux gens sur Ouais. comment se connecter, Ouais. tu dis que ça part par la respiration. Ouais. Ensuite, c'est-tu les yeux fermés qu'on fait ça? Moi, je voulais jamais méditer dans la vie. J'étais toujours, si les plates, là, tu me niaises, j'ai pas le temps. Puis de toute façon, moi, ça me pique. J'ai de l'eczéma, puis je suis comme, pas grave. Mais je m'étais dit qu'à chaque lumière rouge où j'arrivais, quelque part, je prenais une grande respiration, que j'étais capable d'imaginer mon respire, puis je me disais à haute voix, je me rends compte que je respire. Puis là, on dirait que je revenais dans mon chest. Parce que la vie veut qu'on soit left brain tout le temps, cerveau gauche, tout le temps. Fait que, hey, fais ça, ouais, vas-y, des analyses, puis quand à un moment donné, c'est trop, le bruit, on peut plus sortir de là. C'était juste, je me rends compte que je respire. En visualisant le respire, me faire du bien. Est-ce que ça, c'est une bonne façon de... Moi, je dis tout le temps aux gens, peu importe la technique que tu utilises, si elle marche, parce qu'elle est bonne pour toi, puis elle est bonne. C'est tout. Bon, il y en a un autre qui va dire, on va fumer un gros bat. Ça pourrait, sauf que tu restes pas en conscience avec toi. Mais tu OK. vois, mais tu sais quoi? Plusieurs clients me nomment qu'après un soin, ça fait le même effet que ça. Ah oui, hein? Oui. Que le T'es pot- buzzé. OK. T'es buzzé. Il y a une espèce d'effet de buzz parce que c'est sûr qu'on fait circuler beaucoup l'énergie dans ton corps, puis il y a un effet de buzz un peu. Toi, t'es mère de 2 enfants. Oui. Est-ce que des fois, ils arrivent fâchés à la maison, puis là, t'es dans la salle de bain, puis t'élèves leur fréquence de loin? Comment? Tu fais ça? Non, ça fonctionne pas comme ça. Ah, OK, comment ça? Ça fonctionne pas comme ça. Ton- Ben, parce ton qu'ils ont fils, le droit. Il y a trop de globules blancs par rapport aux globules rouges, là, puis là, toi, t'es dans ta chambre, puis t'élèves la Non, fréquence. mais je peux émettre des intentions pour qu'il soit plus en harmonie, par exemple. Mais il va vivre ce qu'il a à vivre. Parce que mon objectif, c'est pas de l'empêcher de vivre l'émotion qu'il est en train de vivre. S'il est fâché, il a le droit de l'exprimer. OK. S'il est en train de détruire une morceau de sa chambre, là, ça va être autre chose. Je vais lui dire, soit tu le remplaces, soit tu arrêtes de varger. Ben oui. Ben oui. Mais l'émotion est importante, là. Donc, je ne vais pas agir pour contrer une émotion. T'as raison, parce qu'une émotion, c'est pas une bonne ou une mauvaise émotion. C'est une émotion. C'est. C'est une émotion. Élise. That's it. Elle n'est pas bonne ou mauvaise. C'est ça. Il y a pas... c'est ça. Elle est valide. Elle est ressentie, puis quand elle est ressentie, mais de la manière de l'exprimer, là, on est capable d'agir sur ça. OK. Comme humain, ben, on est capable de se trouver des moyens. Y a-tu des moments dans ta vie où tu as eu plus de misère à te rebrancher parce que le coup était dur? Ben, je te dirais, avant les soins quantiques, il y Ouais. a des moments où ça a été plus difficile. Mais généralement, là, moi, j'ai la loi du 48 heures. Ça a toujours été dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi, puis je ne sais même pas d'où ça vient. Je ne pourrais même pas te le dire. Il faudrait OK. peut-être que je refasse. Toi, ça dure 2 jours puis c'est fini. Moi, je m'accorde 48 heures. Quand c'est plus tough,
des fois 3 jours. Là, Ça, j'ai ma chum Diane qui m'a conté ça. Elle dit, moi, c'est 3 jours. OK. Moi, c'est 48 heures. Quand c'est rough, là, je vais me rouler en boule, je vais pleurer ma vie. Je tombe pas dans le là, pourquoi ça m'arrive? Ça, je vais pas là. OK. Je vais comme, ah ouais, broye ta vie, là, c'était pas le fun, puis c'est plate, puis, tu sais, je vis ça. Ça, même si c'est. Que ça soit dans les émotions, si j'ai vécu quelque chose avec une personne, ou que ce soit parce que je suis malade. OK? Ça va dans tous les sens du terme, là. Mais 48 heures. Là, je suis pas fonctionnelle. Mais je suis vraiment pas fonctionnelle. Puis je suis pas le fun, là. Tu sais, je suis en boule, je vais pleurer, je vais me faire du Netflix pendant des heures, même si je l'écoute plus parce que ça me donne mal à la tête. Tu sais, je veux dire... Netflix t'a demandé 4 fois, es-tu sûr que tu es encore réveillé? T'écoutes-tu toujours? Es-tu morte? Est-ce que c'est ton chat qui a pesé sa télécommande? Puis là, j'ai dit, hey, mêle-toi de tes affaires. Ben oui, ta gueule, Netflix, c'est moi qui décide. Est-ce qu'il y a des affaires que, étant donné que de plus en plus de gens se rendent compte que le quantique, il y a de quoi là-dedans? Tu sais, moi, je le sais, il y a de quoi qui se passe. Y a-tu quelque chose que tu t'es... T'as un exemple concret de choses que tu t'es attiré ou que t'as switché d'univers que par une décision, par quelque chose un point... Oui. Ben, en tout cas, j'ai plein d'exemples. Le premier qui me vient, parce que c'est une insécurité que vraiment beaucoup de gens ont, c'est tout le temps l'insécurité financière, la peur du manque. Mm-hmm. Moi, je suis monoparentale depuis que mes enfants sont très jeunes. J'ai acheté ma maison, tu sais, tout ça. Il n'y avait pas de deuxième revenu. Tout était sur mes épaules, dans le fond. Puis, à l'époque, j'étais encore salariée. Je n'étais pas à mon compte. Et ensuite, une fois que j'ai parti ma première business, puis j'étais consultante dans les entreprises. Dans un autre domaine, moi, j'étais en ressources humaines puis en gestion de la diversité culturelle dans les entreprises. Et monsieur. Et... boy. Mais magnifique domaine. Ah oui, il n'y a moi, pas assez d'Autochtones, c'est toi, ça. Non, c'est pas moi, c'est OK. pas dans ce sens-là, ils sont déjà là. Donc, là, c'est sûr. Oui, Moi, j'arrive quand tout le monde... Une chance. Moi, j'arrive quand tout le monde est là. Et puis, tu sais, je gagnais quand même, j'avais une bonne rémunération comme consultante. Puis quand je suis arrivée comme thérapeute, massothérapeute, j'ai presque droppé de moitié mettons, à l'heure, là, OK? Moi, ça a dû, oui. OK. Mais j'ai jamais autant fait d'argent que là. Mais en même temps, j'ai commencé les soins quantiques. Puis au moment où j'ai fait la passation entre les deux entreprises, Autant de mai aujourd'hui, puis mon entreprise précédente, là, j'avais pris la décision de switcher complètement. Ça, c'était après la COVID. Ça s'appelle Autant de mai, ton entreprise, maintenant. Oui, okay, maintenant. C'est bon. Et ce jour-là, quand tout était décidé, je reçois un appel, je ne nommerai pas, mais d'une très grande compagnie au Québec et partout mondialement, qui me demande si je suis prête à faire un gros mandat chez eux de plusieurs zéros avant la virgule. Ça me demande de voyager partout au monde, dans leurs entreprises. Et j'ai dit non. C'est comme un test que la vie t'envoyait, là. Oui. T'es sûr que c'est ça que tu veux faire? Parce qu'on va te tester avec ça, Oui. là. Mais j'ai eu mal à la tête pendant qu'il me parlait. Puis là, c'est là qu'on s'écoute. Tu comprends? J'ai fait comme... Pourquoi j'ai mal à la tête? Pourquoi je me casse déjà la tête pour ce mandat-là? Ouais. Fait que j'ai fait comme... Et là, c'est là qu'on apprend à se faire confiance et à s'écouter. J'ai dit non. J'ai raccroché. J'ai broyé ma vie. Ouais. J'ai appelé ma coach en quantique. Puis là, j'y ai raconté. Puis j'ai dit, sais-tu quoi? Maintenant, je suis correcte. Je suis bien. Et j'ai plus eu peur du manque après ça. OK. Jamais. J'ai même pas de politique d'annulation de rendez-vous, moi, comme thérapeute. J'ai pas ça. Je veux, jusqu'à la dernière minute, ça te tente pas de venir, mettons, il fait moins 20, il faut que tu déneiges ton char, puis ça me dérange pas. Écris-moi, mais je viendrai pas à soir. C'est correct. Pour moi, c'est correct. OK. Mais j'ai jamais manqué de job. Puis de ma sauce, j'en ai fait là, pendant la COVID. C'est... Ouais, ça, est-ce que c'est pendant la COVID, tu as vraiment ressenti est-ce que tu sens que quand tu as commencé, c'était quand, ça? Moi, la massothérapie, là, c'est parce que le premier soin thérapeute là, que j'ai fait, c'était en massothérapie. OK. OK? Donc, c'est un ami qui a son entreprise qui m'a appelé en me disant « Mais il me manque une personne pour démarrer mon premier cours de son académie qui commençait. Veux-tu venir? » Là, j'étais consultante à ce moment-là. J'ai dit « Ah oui, c'est le fun, ça va être le fun. Je vais toujours masser dans ma vie, masser mes enfants, mes conjoints, tout ça. » Fait que mes conjoints, c'est pas tout en même temps, hein? Juste pour spécifier. OK, c'est bon. C'est bon, j'avais pas pensé ça non plus. OK, ça marche. Okay. Et puis,
j'ai eu la piqûre. J'ai commencé comme... J'ai suivi ce cours-là, j'ai suivi tous les autres, j'ai suivi ma formation de massothérapeute, et ça avait commencé avant la COVID. Quand la COVID est arrivée, comme consultante, j'ai perdu tous mes contrats. Là. Tout le monde a arrêté. Ça, c'était pas unique à moi. Là. Tout le monde s'est arrêté. La vie a arrêté. Donc, moi, j'étais aux études. Ça a fait une belle transition. Puis, j'ai commencé pendant la COVID quand ils ont autorisé la massothérapie. Est-ce que Est-ce que tu ressens avec le quantique que les gens commencent à être plus ouverts à ça? Est-ce que tu ressens un élan ou est-ce que tu es encore dans une étape où les gens sont bien fermés et il faut que tu vendes ta salade, là? En fait, moi, je ne suis pas une vendeuse de salade. Fait que moi, tu crois pas, ça, déjà, ça ne me dérange pas. Ouais. Donc, je sais que les gens qui sont arrivés là, ils vont me voir quelque part dans leur environnement. Tu sais? Donc, j'attire... Est-ce que c'est la COVID qui a fait le déclencheur? Je pense que... Les gens ont beaucoup d'introspection, en tout cas, Je crois que la pandémie ou la plandémie, selon les doctrines, n'était pas là pour rien. Donc, peu importe, là, elle n'était pas là pour là. Il y avait besoin d'une espèce d'élévation dans la conscience sociale pour passer à autre chose mondialement. Parce que ce qui se passe, là, ça ne se passe pas juste ici, là. Cette élévation-là se passe mondialement. Oui. Est-ce que là, je pose des questions en néophyte, là, hein? Vraiment, là, dis-moi, tu n'as pas rapport, Julien. Oui, vas-y. Les astres ont-tu rapport là-dedans? Ouais. Non, je crois. Bien, énergétiquement, oui. Au niveau quantique, non. Tout est lié, là. Fait que, non. Est-ce que tu es... Une fois que tu as commencé tes soins, puis tu as dit ça à ta famille, moi, c'est ça que je fais. Ouais. Là, tes parents sont comme tu lâches ta job au gouvernement, toi. Parce qu'il y en a peut-être qui écoutent puis qui te disent moi, j'aimerais ça, mais ma famille va me barrer. Parce que de quoi tu parles avec tes affaires décervelées de on comprend rien, Mélanie? Oui. Tu sais, t'as-tu eu droit à ça ou t'as eu une famille extraordinaire qui t'ont dit wow, oui, le non tangible, tu peux travailler là-dedans? Non, j'ai pas. En fait, j'ai une famille quand même extraordinaire qui vont me laisser faire ce que j'ai à faire, tu sais. OK. Puis maintenant, ma mère, elle, c'est une fervente du soin quantique. Elle est toujours présente dans mes soins, les soins collectifs à distance, tu sais. Puis ma soeur, même mon frère, qui était comme assez fermé, même une fois en vacances, il s'était blessé, puis j'ai fait des soins à distance. Ça a-tu marché? Bien là, il faudrait lui demander à lui si ça a amélioré sa condition. Toi, tu t'en fous. Tu veux pas de compte rendu. J'ai Ben, fait ma job, moi, ça, c'est ma vaisselle. Je veux pas le savoir, le frère. C'était pas un client. Hein, c'est ça. Paye-moi, ça va faire un après-vente. Non, pas dans ce sens-là, dans le sens où, tu sais, je le sais que j'y fais, mais je sais pas s'il est connecté sincèrement avec son corps encore. OK. Fait que je sais pas. Je sais que le soin va avoir fait ce qu'il a à faire, mais ça veut pas dire que le soin... Je vais te donner un exemple par rapport à ça. J'ai une cliente, elle est infirmière, elle est réflexologue, puis elle fait des soins quantiques, puis une journée, elle me dit, j'ai mal dans mon poignet. J'ai dit, oui, mais je sais que, tu le sais, toi, que je vais pas agir sur ton poignet, là. Mais je sais que les bras sont en lien avec le chakra de la gorge. Donc, on va libérer le chakra de la gorge. Mais si ton corps n'est pas prêt à libérer ça, parce qu'il y a d'autres choses à aller faire ailleurs avant, ça se peut que tu aies mal encore après le soin. Dans le sens qu'il y aurait peut-être un petit brigadier dans le poignet qui dit « Woup, 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 faut que ça fasse mal 2 secondes parce qu'on est en train de régler de quoi en bas? » Oui. OK, donc toi, tu es là, puis tu peux pas dire au brigadier « Va-t'en ». Fait que, comment la personne Je pourrais, mais dans le fond... T'aides pas, finalement. J'aide pas. Ça aidera pas si tu lâches. On pourrait localement, avec l'énergie, le Reiki le fait, ces affaires-là, de dire, OK, on va travailler l'énergie, là, ça va libérer. Sauf que ça va libérer probablement temporairement, parce que ça n'aura pas été à la source. OK. Alors qu'en quantique, on va aller émettre les intentions beaucoup plus haut que ça pour dire, fais ta job, le corps. Fais ta job, parce qu'il sait tout quoi faire. Hein? C'est nous autres qui met des barrières. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Y a-tu un conseil que tu aurais pour le monde de dire, une des plus grosses barrières qu'on fait, c'est-tu la bouffe qui fait qu'on se tue un petit peu? Est-ce que c'est l'eau non énergisée qu'on boit? Est-ce qu'il y a-tu de quoi qu'on pourrait faire de mieux qui pourrait nous reconnecter avec notre corps?
En fait, la seule chose que je dirais, c'est de s'aimer. Donc, si tu OK. t'aimes, c'est va chercher les moyens pour toi qui a amélioré parce que c'est différent pour chaque personne. Donc, Puis c'est des trucs pour s'aimer. Tantôt, j'en parlais un petit peu, là, moi, j'étais de sortir de ma zone de confort. Tous des trucs pour toi, des trucs concrets là, qu'on peut dire au monde. Si tu veux t'aimer, le gros, ouvre-toi une bière à midi. Peut-être pas ça, là, mais est-ce que c'est de se faire plaisir? Moi, j'avais un débat avec André l'autre fois que s'aimer, c'est tout le monde peut le faire, mais c'est de se respecter qui est difficile. ouais, ben, en fait, si tu t'aimes, tu te respectes. OK. OK. L'amour est plus élevé que ça, là. Ouais, Donc, ouais, ouais. si tu as suffisamment d'amour pour toi, tu vas te respecter. OK. J'aurais pensé, des fois, on teste des choses, hein? C'est comme. Mais tester des choses, ça ne veut pas dire que tu ne te respecteras pas. OK. Mais si tu t'aimes vraiment, il y a des trucs où tu n'auras plus. Parce que, mettons, Tu j'ai sentiras fait plus de le la besoin. crème en glace à minuit. Oui. Je m'aime, je vais-tu l'en prendre ou je m'aime, je devrais Ah. pas? Tu vois, si tes fréquences sont suffisamment élevées pour dire que entre le moment où tu as faim pour la crème glacée et le moment où tu fais tous les pas pour te rendre au frigo, pour la prendre, te faire un bol ou manger carrément avec la cuillère dedans, Il y a la cuillère dedans. OK. Donc, si tu fais tout ça, l'espace entre les deux, là, OK? Probablement que finalement, tu n'auras même pas besoin de la combler. Tu vas te dire, non, non, pourquoi je ferais ça? De toute façon, je vais avoir mal à l'estomac pendant 3 jours après. Il va y avoir autre chose que juste le plaisir du goût. OK. OK? Il va y avoir autre chose qui va avoir shifté. Parce que c'est s'aimer aussi de s'empêcher de quelque chose, de ne pas aller dans le facile tout de suite, puis d'aller dans le long terme. Tu sais, de ne pas aller chercher les plaisirs, voyons, le tout de suite. Là, c'est ça, Ah. je sais pas que... OK. Tout est dans l'intention derrière. Oui. OK? Si moi, je suis triste, je viens de... Non, je sais pas, je me souviens de me séparer, puis là, je me tape une pizza, une poutine, un sac de chips, je me renferme, je vais pleurer, puis que là, l'énergie, vraiment, c'est down, puis je reste dans cette émotion de tristesse, puis je mange avec l'émotion de tristesse, t'es pas en train de t'aimer. Si tu me dis, mais viens-t'en, on est une gang, puis on sort à soir, puis on va prendre, tu sais, on va manger, tout ça, je vais-tu m'empêcher de la manger, la poutine, tu penses? Non! Je la mange avec du plaisir. OK. Je la mange pas avec la même intention, puis j'en mange pas tous les jours non plus. Donc, c'est en mesurant notre intention qu'on peut être connecté avec... D'en prendre conscience. D'en de cette- prendre conscience de notre intention. Je le fais pourquoi? Oui. OK, c'est important, ça, pour le monde qui Oui, sont- puis en quoi? Tu sais, tantôt, tu me disais, j'ai arrêté de dire le pourquoi. Moi aussi, j'ai arrêté de dire ça. Je l'ai déjà dit, mais j'arrête, tu sais, de dire mais pourquoi ça m'arrive, mais pourquoi c'est là. Non. Et je dis à mes clients, plus que ça, d'aller dire, mais en quoi c'est important pour moi? Ouais. C'est différent Mais comme c'est question. tough. Ouais, mais Tu n'auras c'est pas tough, cette les mêmes réponse-là. réponses. Non, c'est ça. En quoi c'est important pour moi? Mais là, arrête d'y penser après. Tu réfléchis plus, là. Pose cette question-là avant de te coucher le soir. Ils disent que c'est là le meilleur moment que l'inconscient et le conscient se rejoignent. C'est juste avant de tomber endormi. Je sais qu'il y en a des grands qui dormaient avec des boules de métal, avec un petit bol de choses, puis quand ils tombaient endormis, puis là, ils se réveillaient juste là, puis là, ils pouvaient se poser des questions, puis là, qu'il y avait des réponses, soit mathématiques ou scientifiques. Ben, ça va se faire tout seul. Il n'y a pas besoin d'objet. En tout cas, je sais que moi, Non, mais c'est dans l'ancien l'informatique, temps, là. oui, Ouais, mettons, à cette heure, ouais. tu viens de tomber endormi. Moi, c'est une technique qui fonctionne très bien. Ouais. Tu sais, quand il y a de quoi, je me pose, mais en quoi c'est important? Je me couche, là. Puis moi, ça me prend 3 secondes et quart, là, quand je mets ma tête sur l'oreiller, là. Ah ouais, Des hein? fois, je ne sais même pas que je l'ai déposé. T'es bien Moi, saoul. j'ai... Ça pourrait. Je ne sais pas. Je te niaise. Mais effectivement, je vais me poser la question puis je m'endors. C'est terminé. Je ne veux pas y réfléchir. L'objectif, si vous commencez à y réfléchir, vous commencez à contrôler la réponse. Donc, il ne faut pas contrôler la C'est réponse. bon, ça. Ça veut dire que je me pose la question, j'arrête. Et est-ce que la réponse vient à un moment donné? Oui. Elle va arriver. Elle est dans Que mes ça soit- actions inconscientes, peut-être? Peu importe comment elle va arriver, mais elle va arriver. C'est juste que là, à partir du moment où on commence à pratiquer cette technique-là, il faut être conscient on va recevoir une réponse. Il faut rester à l'affût et ouvert parce que ça ne veut pas dire que ça va être la réponse que tu veux. Bon, effectivement. Effectivement. Et ça, c'est difficile de... Ça s'appelle lâcher prise. OK. OK. Quand on a la réponse qu'on veut pas, puis qu'on l'accepte, ça, c'est du lâcher prise. OK. C'est bon à savoir, ça. C'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a, dans tes clients, des gens qui t'ont dit, mais voyons là. Ah. Oui, qu'est-ce que tu fais là, toi?
Il y en a-tu des sceptiques qui n'ont pas été confondus? Bien, j'ai des gens qui ne sont pas revenus en soins quantiques. Ils me voient pour mes autres titres, mais j'ai des gens qui ne sont pas revenus en soins quantiques. Souvent, c'est tout de suite après un premier soin. Alors que, idéalement, c'est de faire 2-3 expériences. Pas couler dans le béton, mais 2-3 expériences, parce que pour te reconnecter, c'est pas comme si je branche ça. C'est un piton, oui. C'est ça. Mais ça guérit-tu? Parce que tu parles de guérison. Ça guérit-tu ou il faut être chez vous tout le temps? Bien, même dans la médecine, on ne peut pas dire qu'on guérit. Les médecins, même pas, ils vont te dire qu'ils vont te guérir. Vrai. Fait que je peux pas te dire, je vais guérir. Je guéris personne. On se guérit, dans le sens que chaque personne est responsable d'améliorer sa condition de vie, améliorer ses habitudes de vie, son hygiène de vie. Donc, mais ça, ce que le quantique va faire, c'est de vous faciliter les changements, les prises de conscience, puis les changements qui vont venir avec ça. Mais pourquoi il y a 1000 articles qu'on trouve sur le web, comme, mettons, l'acupuncture? Pseudo-science. Ben, En gros, tu sais, c'est tout le temps ça qu'on voit. Il n'y a pas de... C'est pour ça que je suis content de te parler, parce que là, tu es capable au moins de témoigner de quelque chose. Parce que si je Google quantique, aide-moi quantique, let's go, fréquence-moi, je vais mieux aller, ça me fait un red flag. Puis tu vas voir plein de choses aussi, puis sur la Kundalini, sur l'éveil de cette énergie puissante-là, et qui n'est pas toujours non plus ce qui montre. Pourquoi pseudoscience? Ça peut pas être une pseudoscience. La science quantique est une science qui date, qui est très vieille, là. Oui, oui. Non, ça ne peut pas être une pseudoscience. Par contre, comme dans n'importe quoi, il y a des pseudo-personnes qui la pratiquent aussi, là. Tu sais, on peut la pratiquer. Ça dépend comment on la pratique. Donc, mais je pense pas. Là, l'acupuncture... En fait, tout ce qui est soins de médecine traditionnelle chinoise, moi, ça fait longtemps que je suis là-dedans parce que j'ai été longtemps soignée par un maître de Qigong thérapeutique. Donc, c'est Qigong. Donc, c'est une technique énergétique thérapeutique. Consiste à... C'est du massage, ça, ou c'est... Oui, ça va être par du toucher, par des mobilisations, par de la respiration aussi. Okay. Le Qigong, c'est un art martial qu'on peut pratiquer aussi. C'est un art méditatif. C'est vraiment le fun. C'est vraiment beau aussi à pratiquer. Donc, j'ai été soignée par ça. Et puis, oui. On voulait m'opérer pour une hernie ombilicale après ma deuxième grossesse. Puis j'ai dit comme, donnez-moi une couple de mois. Il m'a dit, je te donne 3 mois. J'ai continué à voir, moi, le thérapeute en soins Qigong. Puis j'ai jamais été opérée. Tu es retournée à l'hôpital, puis là, ils t'ont dit, miracle, tu n'as plus rien. Oui, en fait, le spécialiste, quand je suis retournée le voir, il m'a dit, bon, ben, il n'y a plus rien. Mais ils ne veulent pas savoir qu'est-ce que j'ai fait. Ils ne veulent pas savoir. C'est fou, ça. Est-ce que... Encore aujourd'hui, hein? Ah ouais, hein? Encore aujourd'hui, parce que... Puis, est-ce qu'on guérit? Je te vais te dire non, parce qu'on ne peut rien promettre jamais. Mais est-ce que nos cellules se transforment, changent? Est-ce qu'on envoie des fréquences différentes, des messages différents à nos cellules? Oui. Je vais te dire oui. Ce que j'aimerais, c'est que quelqu'un invente une machine qu'on pourrait juste se placer à la main dessus et qu'ils disent à quelle fréquence on vibre. Qu'on est quoi? Parce que quand moi j'ai appris que la planète, notre champ magnétique était directement relié à celui de la planète, puis que j'expliquais ça à Annabelle Boyer l'autre fois, puis que je lui disais, ben, moi je faisais des spectacles, puis je disais, ben, je sauve pas des vies, moi je fais juste rire le monde. Puis que finalement, quand j'ai appris que notre champ magnétique, là, on vibrait tout pareil, parce que je la ressens, cette énergie-là, ça on appelle ça ben oui, puis on appelle ça un égrégore. Ah oui? On appelle ça un égrégore, c'est quand on est rassemblé, quand il y a plusieurs personnes qui vivent la même chose, donc qui fréquencent sur la même fréquence. C'est un égrégore. Ben, c'est beau parce que je ne sais pas où on pourrait être et ressentir autant d'amour. Peut-être que les gens à l'église, hein, je ne sais pas, mais ressentent peut-être de l'amour comme ça ou bien beaucoup de ferveur. D'angoisse, puis de la peur, souvent. Mais l'émotion, que ça soit... Peu importe, l'égrégore créé, peu importe, est pas mal, mais l'émotion est là. Ça peut être mal aussi, hein? Ça peut être un égrégore de peur. C'est égrégore? Oui.
OK, parce que je pensais que de là, ça vient des chants égrégoriens. Mais là, Non, OK. ça, c'est grégorien. Ah, mais ça me mélange entre les deux. C'est grégorien. C'est bien les deux. Mais j'ai toujours pensé que le rire, c'était l'émotion juste en dessous de l'amour. Ben, en tout cas, tu dois pas être bien loin. Parce que c'est tough de rire et être en tabarnak. C'est Non, c'est comme j'avoue. gambader et être en maudit. Il y a de quoi qui va pas. Là. Il y a une dissonance cognitive qui se Ouais. fait à ce moment-là. Mais effectivement, c'est très positif parce que ça génère toutes les hormones du bien-être. Donc, ça fait produire des hormones en quantité plus grande de bien-être. Ça T'es va venu voir mon show, toi. Oui, T'étais là. oui. Quelqu'un qui est connecté avec soi-même. Comment tu peux expliquer ce que tu as vécu en regardant ce show-là à quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi être connecté avec soi-même? Je ne sais pas si tu comprends la question que j'ai. Tu dis, ben, malgré que le rire, c'est involontaire, dans le fond. Ouais. Fait que le rire, c'est comme je m'attends pas à rien, ça me frappe. Oui, c'est Le ça. rire, fait que tu peux pas être connecté à quelque chose si tu t'attends pas qu'il va arriver. Oui, puis en même temps... M'excuse ma question, je pense que Non, mais tu te réponds, puis c'est parfait. Puis en même temps, chaque personne, y a pas tout le monde va pas nécessairement rire à la même intensité, aux mêmes blagues, aux mêmes... Tu sais, fait que, ouais, Mais c'est... tu as senti... Oui. Il y a de quoi? Oui. Il y a de quoi de merveilleux? Ben, parce que c'est l'égrégore qui se crée. Tu sais que en couple ou quand tu fréquentes quelqu'un de façon régulière, on finit les battements de cœur finissent, hein, comme la musique. Oui, là, comme les le métronome. Oui, les Tu mets battements un de paquet cœur de métronomes, puis à un moment donné... Oui. C'est quoi cet effet-là? C'est Ouais, génial, hein? c'est beau. Tu vois 15 métronomes, il fait... C'est beau. Ouais. Ouais. C'est beau, ça. Hein? Puis là, oui, Fait c'est que- beau, ça. Mais c'est la même chose, c'est un égrégore, ça se crée. On arrive sur les mêmes éléments, les mêmes fréquences, les mêmes... Moi, c'est la première fois que j'avais vu que quelqu'un avait fait l'expérience de mettre une plaque sur un haut-parleur. Ouais. Puis là, il met le sable. Ah, je l'ai vu Puis aussi, là, c'est les beau. tonalités, boum, boum, puis par rapport aux hertz qui sont envoyés, Oui. le pattern du sable change et on voit chaque fréquence a sa propre forme géométrique. C'est tellement beau, je l'ai vu. Quand j'ai vu ça la première fois, là j'ai reculé dans mon feu de foyer. Je me suis dit, ah! Je me suis brûlé. Je suis revenu. J'étais subjugué de dire, à telle Ouais. minute, on le voit pas. Fait que, puis là, je me disais qu'en musique, c'est peut-être ça qui nous fait taper du pied. Comment tu peux expliquer que tu tapes du pied dans l'auto sans... C'est pas toi qui te dis « je vais taper du pied Non. ». Ça part tout seul. Puis là, je me disais peut-être que la fréquence que la chanson a, la forme géométrique de cette chanson-là qui nous frappe, nous autres, est peut-être en harmonie à ce moment-là Ouais. avec comment on vibre. Aussi, puis il y a aussi une question de mémoire cellulaire aussi, parce que tu as vu ton père, tu as vu ton grand-père taper du pied, tu as vu le nanana. Ah, Fait qu'il y a, peut-être. il y a une question de mémoire cellulaire, mais ça peut être plus loin que ça aussi. Ton Ah oui. explication est vraiment logique. aussi, hein. Ça m'avait tellement... Là, parce que c'est fascinant pour moi, l'énergie. C'est-tu la première fois que j'ai réalisé, moi, qu'il y avait des énergies non tangibles qui pouvaient peser lourd sur nous autres? À un moment donné, j'étais en chicane avec ma mère, j'ai 15 ans à peu près, puis j'étais un adolescent. Là. Je me souviens même plus c'était quoi la chicane. Et je suis tourmenté parce que là, que je reviens, puis je tiens mon bout, puis je parle plus. Puis là, j'y parlerai pas. Fait que là, je vais à l'école, mais là, quand je reviens dans l'autobus de l'école, là, je dis, ah shit, je m'en vais à la maison, puis là, je descends dans le sol, puis je parle pas, puis je tiens mon bout, puis je parle pas. Puis ça dure 2 semaines de même. Puis Oh my God. à un moment donné, je suis sur le sofa en haut, puis je regarde la TV, puis maman est arrivée, elle m'a pris par juste les épaules, puis elle a dit, on recommence-tu à zéro? Je te jure, là, pouf! Il y a eu, et j'ai fait, je me suis souvenu, je me suis posé la question, mais c'est quoi qui vient d'arriver là? Premièrement, merci maman de m'apprendre la phrase, on recommence à zéro, parce que je l'ai utilisée à quelques reprises dans ma vie. Mais deuxièmement, qu'est-ce que c'est que ça qui vient de partir, que j'ai senti partir dans le ciel Ouais. fort? Donc, ma vibration a complètement changé à ce moment-là, j'imagine, Oui. c'est ça Oui. Oui. l'explication. Ça puis- fait un saut quantique en passant, hein, ça. Cette étape-là, là, c'est un saut quantique. Oui. Ah oui? Oui. Explique-moi c'est beau. le saut, tu dis, j'ai Tu switché as de changé réalité. d'une réalité à une autre. Puis c'est ce qui s'est passé quand tu as senti l'énergie passer, les émotions passer en même temps. Donc, parce que tu contenais. Donc, Oui, sans le savoir. uh-huh. Ben, je suis jeune à l'époque, fait que je Mais je même m'observais adulte, pas. on contient plein de choses. Même moi, je vais en contenir. Puis
Comment on fait pour sortir ça par nous autres mêmes, des pesanteurs, des lourdeurs C'est quoi? comme ça? Mais on le fait, hein? La majorité du monde, ils vont le faire. Des fois, là, tu regardes, là, tu dis, ouais, qu'est-ce que je regarderais comme film à soir? Ah, tiens, je file pour un film romantique. Qu'est-ce que tu penses, tu files? Tu files pour libérer. Phil, comment ça se fait, j'ai pas de blonde? Non, allez, moi, je ma crème en glace. Ou bien tu veux un film comique, tu veux rire, mais là, rire, et ça libère énormément d'émotions aussi. Ouais, hein? Donc, C'est sûr. Comment on sait si on a des affaires ancrées en nous autres? Tout le monde en a. Comment? tout le monde en a. Oui, tout le monde en a, je ne sais pas que ça. Mais comment on le sait? Comment aller chercher quoi? Y a-t-il des techniques pour se libérer de quoi? Peut-être qu'il ne nous appartient pas non plus. Comment Oui. ils disent qu'il y a beaucoup de choses. Tellement 4 générations qu'on est capable de démontrer aussi dans les mémoires cellulaires seulement. On ne parle pas là, de tout ce qu'il y a autre. Ouais. Mais en mémoire cellulaire, alors que ma grand-mère était enceinte de ma mère à 3 mois de gestation avait déjà son bagage d'ovule. Donc, j'étais déjà... La moitié de mon code génétique était déjà dans le corps de ma grand-mère, là, en train de vivre en même temps. Ah oui, hein? Les cellules vivaient en même temps, ce qui a les émotions de ma grand-mère. Mais 4 générations qu'on a démontrées comme ça. Alors, je traîne. Des fois, là, tu te dis, mais voyons, pourquoi je réagis tant à ça de cette façon-là? Oui. Ça me vient d'où? J'en ai pas d'expérience de ça. J'en ai pas. Je vais t'en compter une. Oui, je vais la compter. OK? S'il vous plaît. Mon frère aîné est décédé du syndrome de la mort subite du nourrisson, OK? Ah bon. Et moi, je suis née dans l'année qui a suivi, d'accord? Et je trouvais que... Moi, quand j'ai eu mon premier fils, puis mon deuxième ensuite, j'ai toujours eu peur qu'il meure. Mais j'essayais de ne pas transmettre ça. Tu sais, je ne les ai pas empêchés de faire quoi que ce soit, mais à l'intérieur, sincèrement, là, Ah oui. j'ai toujours eu peur que mes enfants, y arrivait de quoi. Ben, on t'a Tu sais. raconté l'histoire souvent quand tu étais petite, fait que j'imagine que c'est Non, c'est on n'en parlait pas. Oh. Non. On n'en parlait pas de la mort de mon frère. Dans le fond, c'est pas quelque chose que tu vas raconter à tes enfants non plus nécessairement tout le temps. Là, on savait qu'on avait eu un frère. On a vu quelques photos, OK. mais on passait pas notre temps à parler de ça. Et puis, une journée, j'étais en soins sur une cliente et mon fils est parti à l'étranger, au Brunei. OK? C'est un petit pays, là, en frontière de la Malaisie, OK, pour situer. C'est très loin et je suis très insécure, puis ça marchait pas dans nos échanges. Moi, je pars tout seul, puis ma mère, c'est pas bien grave. Il me tenait pas au courant trop. T'sais. Fait que là, je suis en soins, puis je file, là. Je file, il y a de quoi qui... Tout d'un coup, je vois mes parents. Je ressens de la tristesse, je sens de l'inquiétude, puis là, je réalise que j'ai peur que mes enfants meurent parce que mes parents ont vécu un truc comme ça. Wow, hein? Parce que mes enfants n'ont jamais été malades. Ils n'ont jamais eu de gros accidents, rien. J'avais zéro Mais tu as raison. réalisé sur le moment. Mais là, j'ai même pas eu à forcer. Tout est arrivé toute seule, comme un film que tout d'un coup, on me met là, puis tout arrive. Tac, 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 tac. Ça se déroule, c'est tout. Ça se déroule. Wow. Et puis, je me suis sentie bien. Mais j'ai sorti du soin. Après, là, à la fin de la journée avec mes clients, mon fils m'avait envoyé des photos. Puis là, on s'est mis. Puis là, on se parlait. Puis il y avait une dynamique qui s'était défaite. Il t'a rassuré sans que tu demandes d'être rassuré. J'avais plus besoin de l'être. Donc, il se sentait libre dans son énergie de le faire. Wow. Il y a vraiment une nuance, là. Oui, je comprends. Attends une minute. Oui, c'est ça. C'est pas ce que j'ai dit, là. Non, mais c'était intéressant ce que tu as nommé. C'est intéressant OK, parce parce que qu'il y a c'est la pas ça. nuance. Ouais. C'est, là, il était libre de le faire. Il ressentait... Au même titre que quand tu penses à quelqu'un qui t'appelle, là. Tu sais, là, Exact. Mais ça, c'en est du quantique. Oui, ça, je le sais. Oui, c'est ça. Oui, Fait c'est ça. OK. C'est exactement la même chose. Donc, tu as libéré de quoi? J'ai libéré un attachement qui était oxydatif, qui était pas bon. Je le comprends, ça. J'ai déjà pardonné quelqu'un, moi, dans mon cœur, sans lui dire. Puis 2 semaines après, il m'a rejoint sur Facebook. Il me dit « Hey, le gros, il faudrait qu'on se parle. » Ouais. Je pense à toi, c'est ça. Parce que tu as lâché prise sur la situation. Fait que souvent, on a peur de lâcher prise, on retient, tu sais, c'est tout le temps, ça part des peurs, là. Mais on retient des choses en pensant qu'on va perdre. Mais il pourrait arriver des choses beaucoup plus grandes, et c'est ce qui arrive généralement, c'est des choses beaucoup plus grandes qui nous arrivent.
Mais il ne faut pas laisser le mental gérer ça. Il y avait une bonne analogie là-dessus, qu'il y avait quelqu'un qui avait dit, c'est pas moi qui l'invente, là, mais qui dit qu'il n'y a rien de grand qui arrive si tu ne fais pas confiance à l'incertitude. Oui. Et donc, c'était comme beau. si tu veux traverser la rivière, puis il y a plein de bio qui flottent, puis qu'à un moment donné, tu marches sur chaque bio, puis là, il en manque un. Bien, si tu restes là, il n'y a rien de grand qui arrive. Mais si tu fais confiance qu'il y en a un en dessous que tu ne vois pas, puis que tu avances, l'autre bord de la rivière, c'est très grand. Il y a de quoi, ça, tu n'as pas le choix d'être grand. Mais c'est pas facile, ça, Non. de faire Non. ça. Puis il y a des fois où est-ce que mes challenges sont plus grands, puis là, je m'assois, je respire, puis je fais comme, lâche le mental, reviens là. Je me rends compte que je respire. Oui. Merci beaucoup, Mélanie Chaussé. C'était super, ça, comme conversation. Merci, Julien. Écoute, comment on peut t'entendre à la Radio Unicité? Ça, Oui, c'est sûr et certain, je suis à aussi la radio. animatrice à Radio Unicité. Les chansons vitamines de mai Le samedi et dimanche, les chansons vitamines de mai. sur unicité.ca. Oui, et en soirée, du lundi au jeudi, de 20h à 22h, dans mes soirées inspirées. C'est plus des balades. Ah, c'est super, ça. Oui. Puis on est ensemble Puis on pour est l'émission ensemble. du retour avec Sly and the Family. Sly and the Family. Je suis bien content d'avoir appris à connaître ma co-animatrice. Plaisir partagé. Très le fun, ça. Mais merci beaucoup. Et puis, merci d'avoir été des nôtres. Puis, à la semaine prochaine.